Bienvenue au module 6, les fonctions linéaires. Dans ce module, on va parler de les différents types d'équations linéaires qu'on peut utiliser, comment calculer la pente, comment tracer des droites et comment manipuler ces équations afin de répondre à plusieurs différents types de questions. Le but de la fin de ce module, c'est de vraiment maîtriser c'est quoi une équation et comment on peut les utiliser à l'égard de les graphiques, et ainsi de suite. La première vidéo qu'on va visionner aujourd'hui, c'est 6.1, la pente d'une droite. Dans cette leçon, on va parler de c'est quoi la pente, comment trouver la pente de façon graphique, comment trouver la pente à partir de 2 points, comment tracer un segment de droite, les types de pentes possibles et des exemples de questions d'analyse de tous les jours. Donc, la pente. La pente, c'est le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal de 2 points. La pente correspond à la valeur numérique du taux de variation d'un graphique. Donc, comme qu'on a vu auparavant au module 5, on a vu comment calculer le taux de variation. C'était le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal d'un graphique. Si vous regardez ici, le déplacement vertical, c'est la distance de unité qui sépare deux points. Donc, la distance verticale ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, notre déplacement vertical, ou la variation de y, une autre façon de le dire, ça va être positif 5, parce qu'on monte de 5. Le déplacement horizontal, c'est la distance horizontale qui sépare les deux points. Donc, si on commence ici, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités dans le sens positif ou à la droite. Donc, son déplacement horizontal dans ce cas ici fera 5 ou fera 6. La pente, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. C'est le rapport entre les deux. Donc, une pente M de 5 sur 6 veut dire entre chaque point, on va monter par 5 et là, on va aller 6 à côté. Voici les différentes formes qu'on va voir la pente ou différentes formules qu'on a utilisées dans les dernières quelques années. On a la pente ou M, c'est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. On a la pente M, qui est la variation de Y divisé par la variation de X. Donc, c'est des synonymes, déplacement vertical, variation de Y, et déplacement horizontal ou variation de X. C'est la même chose, c'est juste dit d'une différente façon. Mathématiquement, on utilise le delta pour représenter la variation de quelque chose. Delta Y ou variation de Y veut dire que c'est la valeur du Y du deuxième point moins la valeur de Y du premier point. De l'autre bord, on peut même faire la variation X qui égale la valeur de X du deuxième point moins la valeur de X du premier point. Continuons et je vais vous montrer comment utiliser ces formules ici. Donc, en premier, on va utiliser la pente de façon graphique. So, détermine la pente du segment droit. La première étape, c'est de choisir 2 points sur le segment de droit. So, un segment droit, c'est une ligne, disons, qui est représentée dans le graphique. Donc ici, on a notre point A et on a notre point B. Donc, on a choisi en fait 2 points. Là, on va déterminer le déplacement vertical. Donc, comme on a dit tantôt, on va toujours de gauche à droite. Puis, on va monter, dans ce cas ici, combien d'unités? Ben, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, notre déplacement vertical, juste ici, ça va être plus 6. So, je vais mettre delta Y.
ici, c'est le déplacement horizontal ou delta x. Et on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans ce cas ici, delta x va être 10. Notre pente sera notre déplacement vertical divisé par notre déplacement horizontal. Donc, la pente va être 6 sur 10. Et c'est simple comme ça pour trouver la pente. Mais, on peut aller mieux plus loin et on peut changer dans différentes formes. Donc, parce que c'est un rapport, une fraction, une pente peut changer à 3 sur 5 si c'est 6 sur 10 parce qu'ils ont la même valeur. En fait, tout, vous pouvez même faire 12 sur 20. Parce que 6 sur 10 a la même valeur numérique que 3 sur 5 et 3 sur 5 a la même valeur numérique de 12 sur 20, ils sont toutes la même pente. C'est juste écrit d'une différente façon. Donc, la formule de la pente, c'est vraiment la suivante. On prend 2 points, on écrit leurs coordonnées, on va faire le y du deuxième moins le y du premier, divisé par le x du deuxième moins la valeur de x du premier. Okay? Donc, de nouveau, tu choisis 2 points. Si tu peux trouver leurs coordonnées, ça va toujours x, là, y, x, là, y. Ton x1, un petit astuce, x1 est toujours à la gauche de x2. Une autre façon de dire, x1 est toujours inférieur à x2. Donc, ton point 1, ton premier nombre du point 1 va toujours être plus petit que le premier nombre du point 2. Ça, c'est une petite stratégie à vous aider à déterminer qu'est-ce qui est point 1, qu'est-ce qui est point 2. Pratiquons. So, détermine la pente de la droite qui passe par les points négatif 5, négatif 3 et 2 et 1. Donc, dans ce cas ici, étape 1, c'est déterminer qu'est-ce que ton point 1 et qu'est-ce que ton point 2. Donc, regardons à les deux premières valeurs, qui est les valeurs de x, parce que les coordonnées allons toujours x, là, y, x, là, y. Donc, moins 5 est-il inférieur ou supérieur à 2? Car c'est négatif, puis ce nombre ici est positif, ça veut dire que négatif 5 va être plus petit ou inférieur à 2. Voulant dire ça va être notre premier point, 1 et 1, et ça va être notre deuxième point, x2, y2. Si on revient à la formule, la pente égale y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Si on remplace les valeurs, donc ton y2 ici, c'est 1. Donc, je vais mettre 1. Moins, parce qu'il y a toujours un moins entre, négatif 3, divisé par mon x2 qui est 2, moins 5. Si vous vous en souvenez de la règle de quand vous soustrayez un nombre négatif, soustraction d'un nombre négatif va toujours faire des positifs. Donc, pour le faire un peu plus simple, je peux changer ces valeurs-là à des positifs. Donc, 1 plus 3 va faire un 4 et 2 plus 5 va faire un 7. Ça veut dire que notre pente va être 4 sur 7. Et c'est vraiment simple de même. Prends ton deuxième y moins ton premier y, divise-la par ton deuxième x moins ton premier x. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser une pente afin de tracer un segment droit? Donc, cette fois ici, on a un point, puis on a une pente, puis on veut faire le graphique de là. Première étape, c'est place le point dans le graphique. Donc, si on regarde ici, ça c'est notre valeur de x du point, et ça c'est notre valeur de y.
Donc, on va aller à négatif 5 qui se trouve là. Et là, on va faire un point ici. Moi, je vais le nommer A. Pourquoi pas? Là, on va appliquer ou se déplacer par la pente. Voyez-vous ce négatif ici? Ben, le négatif est toujours attaché au nombre en haut de la fraction ou le nombre en haut de la pente. C'est jamais associé à celui-là du x. Toujours celui-là du y. Donc ici, ça dit que la variation de y va être négatif 3. Donc une variation négative, ben on ne va pas monter, on va aller plus bas. Ça, on va aller 1, 2, 3 en bas. Variation y, négatif 3. Là, la variation de x, on va mettre ça ici, variation de x va être 8. Donc, on va aller 8 à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Notre prochain point, mettons ça, va être juste ici. A, 3 et négatif 2. Okay. Prochaine étape, c'est d'attacher les deux points. Je m'excuse, ça va peut-être pas être tout à fait à droite. Mettons là de même. Je m'excuse. Pas mal proche. Donc, notre segment droit va sembler un peu comme ceci. Donc, si vous regardez, on aura moins 5 et 1, juste ici. Notre pente est à négatif 3 sur 8 ou négatif 3 sur 8. Notre point 2 est à 3 et négatif 2. C'est quoi la différence d'aller de 1 à négatif 2? Et c'est quoi la différence d'aller de négatif 5 à 3? Ben, si vous regardez, ici, ce négatif 3 là, si tu fais 1 moins la valeur du haut de la pente, ou si tu appliques ça ici, 1 moins 3 va donner moins 2. Lorsque tu prends le 8 et tu l'additionnes avec moins 5, ça donne 3. Ça, c'est une façon vite à trouver un autre point qui va être situé sur ton graphique. Tu prends le nombre en haut et tu l'additionnes avec ton y ou ton y1. Tu prends le nombre en bas, puis tu l'additionnes avec ton x1. Puis ça va toujours donner un autre point qui se trouve sur le graphique. Donc, on a vu jusqu'à date des pentes positives où, disons, la pente, c'est à une valeur numérique positive. Et justement, on a vu des pentes négatives. Donc, vraiment, on va parler de qu'est-ce qu'est la différence entre les deux ici. Et on a deux nouvelles qu'on pourra voir et tout. Donc, lorsqu'on parle d'un pente positif, lorsqu'on va dans le sens positif de x, la valeur de y va monter. Ça veut dire c'est une pente positive. Pente négative, lorsqu'on va dans le sens positif de x, la ligne baisse ou on dévale. La valeur de y va diminuer. Ça, c'est vraiment la différence entre une pente positive et pente négative. Moi, la façon que je le détermine, je vais toujours de gauche à droite. Et là, je dis, OK, ben la ligne montée, c'était positif, ou la ligne dévaltée, c'était négatif. Ça, c'est vraiment la façon que moi, je détermine les deux. En faisant les calculs, ben, si votre réponse est un nombre positif, c'est une pente positive. Si c'est un nombre négatif, ben, ça va être une pente négative, en fait. Une pente nulle, c'est lorsque vous faites les calculs de la pente et la pente donne une valeur de 0. Une valeur de 0 veut dire que la variation de y ne change pas. Donc, ça va être 0 sur whatever que la variation de x et votre réponse va être 0. Ça veut dire que votre pente est nulle. La pente ou la ligne ne va jamais aller en haut ou jamais aller en bas. C'est rien qu'une ligne horizontale.
horizontale. Une pente non définie, c'est lorsque votre delta x est égal à 0. Donc, si vous le faites dans la calculatrice, fort probable ça va donner une erreur. Vous n'allez pas pouvoir calculer votre pente. Parce que si tu divises par 0, la calculatrice est comme, hey, tu peux pas faire ça. So, une pente non définie, c'est lorsque ton delta x égale 0. Une autre façon à le dire serait qu'une ligne verticale. So, si vous avez une ligne qui est juste verticale ici, où il n'y a pas de changement dans les premiers chiffres de vos coordonnées, ça c'est une pente non définie. C'est simple comme ça. So, pente positive, ça monte. Pente négative, ça dévale. Pente nulle, c'est horizontal. Pente non définie, serait qu'une ligne verticale. Et c'est de même que moi, je m'en souviens de les quatre. Donc, finalement, on va utiliser la pente d'une façon dans comment résoudre des problèmes de tous les jours. So, voici la situation. Patrice a fait une randonnée à bicyclette pour se rendre à l'école. À divers moments, il a noté la distance parcourue depuis son départ. Voici un graphique qui représente son parcours. Donc, les quatre questions que je vais vous demander, c'est quoi la pente? Que représente la pente dans ce cas ici? C'est quoi la distance parcourue dans 1 et 3/4 d'une heure? Ainsi que combien de temps ça lui a pris pour parcourir 55 km. Donc, si on regarde au graphique ici, on a un point à 1 et 24. On a un autre point à 2 et 48. Et on a un autre point à 3 et 72. Excuse-moi. Donc, si on calcule la pente, on a deux différentes façons. On peut compter la variation ici et variation là, faire la division. On peut aussi utiliser la formule pour choisir deux points, déterminer qu'est-ce qu'est point 1, point 2, et là, faire la soustraction, la différence entre, et là, le diviser. Moi, je préfère utiliser la formule, donc c'est ça que je vais utiliser. Mon premier point, ça va être l'origine. Il commence à 0, 0. Donc, je vais utiliser celui-là pour simplifier mes calculs. Pente, dans ce cas ici, va être, je vais utiliser ces deux points ici, 24, qui est notre valeur de y2, moins la valeur de y1, qui est 0, divisé par la valeur de x2, qui est 1, moins 0. Là, ça devrait être pas mal clair qu'est-ce que les valeurs de la pente. Ça y est 24. 24 moins 0, ça fait 24. 1 moins 0, ça fait 1. Et là, 24 divisé par 1 nous donne une valeur de 24. Donc, la question c'est, la prochaine, que représente la pente? Ben, la pente, c'est la variation dans notre graphique, verticale et horizontale. Mais si on regarde ici, ben, la valeur de y, ou l'axe y, c'est la distance en kilomètres, et l'axe x, c'est le temps en heures. Donc, la pente, c'est vraiment rien que la vitesse moyenne. Ouais, so, pente égale vitesse moyenne. C'est ça que la pente représente dans ce cas ici. Pour la C, quelle est la distance parcourue dans 1 et 3/4 d'heure? OK? Ben, 1 et 3/4 d'heure, c'est la même chose que 1,75 heures. Si on a la pente qui est 24, 24 représente des kilomètres par heure. So, si on fait des kilomètres par heure fois des heures, on va l'écrire ici, fois 1,75 heures, ben les heures vont s'annuler parce qu'il y a une division ici dans les unités. Et là, celui-là, il n'y a pas de division.
Donc, ils vont s'annuler. Et là, ça va nous donner une valeur de 42 km. So, la valeur de Y, ou la distance, si tu veux, va être 42 km. So, si tu multiplies la pente par la valeur de X, qui est ici, ça va toujours donner la valeur de Y, si l'origine est 0, 0. La dernière question toute, c'est combien de temps ça lui a pris pour parcourir 55 km? Cette question ici, il y a plusieurs différentes façons à le faire. Par contre, moi, je vais vous montrer une façon. So, la valeur de Y, donc si on donne ici, Y va être égal à la pente fois X qu'on a déterminé ici. Si on veut savoir quoi est la valeur de X, pour l'isoler, on a besoin de diviser par la valeur de pente. X va toujours être égal à la valeur de Y divisé par M si l'origine est 0, 0. Donc, la valeur de X, c'est ce qu'on cherche pour. Quel est le temps? On a parcouru 55 km et on a là une vitesse de 24 km par heure. Cette réponse ici nous donne un temps de 2 heures, 29, 1, 6, répétant. Maintenant, moi, je ne suis pas un gros fan d'utiliser des décimales heures. Donc, moi, je vais appliquer ce que je connais à propos des mesures, la conversion des mesures, afin de le changer à des valeurs un peu plus raisonnables. Je vais utiliser la valeur décimale ici, 0,2916 répétant heure, et je vais le multiplier par mon facteur de conversion de 60 minutes dans une heure. Puis là, ça va me donner une valeur de 17,5 minutes. Même chose avec le virgule 5. 5 minutes sera 30 secondes. Donc, la réponse, c'est 2 heures, 17 minutes et 30 secondes. Ça, c'est la valeur exacte de combien de temps ça lui a pris pour parcourir 55 km. Une autre façon à le faire, vous aurez pu changer votre vitesse ou la pente dans des différentes unités. Au lieu de kilomètres par heure, vous aurez pu changer à minutes par kilomètre et là multiplier par 55 pour donner la même réponse. C'est une autre façon de le faire. Moi, je trouve que celui-ci, c'est peut-être la plus facile pour moi. Mais si vous voulez utiliser d'autres façons de le faire, allez-y. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Les questions pratiques que vous pouvez faire vont être à l'écran ici. Merci et bonne journée.